Bonjour les filles, alors j'espère que vous allez bien, ne faites pas attention à ce que vous voyez derrière moi parce que ça va nous servir pour la vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous trouvez pas que je suis un peu pâle? Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que je suis pâle. Je sais pas, enfin bref. Comme je disais, aujourd'hui je viens avec une vidéo spéciale cuisine. Alors je vais faire trois recettes différentes. Deux recettes spéciales légumes et une spéciale poisson. Alors, je ne vais pas faire un plat européen, non. Là, aujourd'hui, nous allons faire biteku-teku, nous allons faire le matembele ou feuilles de patate douce, comme vous voulez, et nous allons faire le malingua. Alors, pour le moment, je pense que je vais d'abord commencer par le biteku-teku. Hier, j'ai été à l'abattoir, j'ai fait mes courses, j'ai acheté voilà, mes viandes, mes poissons. J'ai fait les courses quoi. Et un conseil les gars, quand vous partez faire les courses, exemple vous partez à l'abattoir et vous achetez en grande quantité, quand vous rentrez chez vous, lavez tout directement, séparez les parties, enfin les viandes selon votre choix. Exemple, si vous mangez 3 ailes de poulet, pardon, ben prenez 3 ailes de poulet, lavez, vous mettez dans le sac de congélation et le jour où vous allez manger les ailes de poulet, ben ça va vous aider à gagner du temps. Vous allez juste assaisonner. Par contre, un conseil, n'assaisonnez pas avant la consommation. Exemple, n'assaisonnez pas et puis vous mettez dans le congélateur parce que ça perd tout le goût en fait de l'assaisonnement. Ça, c'est juste un conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Oui, comme je disais, nous allons faire le biteku-teku ou légumes, légumes verts. C'est comme ça qu'on dit, enfin au Congo, j'ai remarqué en fait, quand on était parti dernièrement, ben, à chaque fois, c'était oui, euh, genre quand on partait chez les gens pour rendre visite et tout, et quand ils nous présentaient leur plat, c'était oui, ah, Watozan a légumes verts. Et j'étais perdue. Je dis, ben oui, les légumes, généralement c'est vert, mais c'est quoi les légumes verts? Et en fait, légumes verts, c'est biteku-teku. Mais moi, je préfère dire biteku-teku pour préciser. J'ai acheté 2 bottes. J'ai acheté 2 bottes. Alors, je vais utiliser juste une seule botte parce que je suis seule. Je veux pas, j'ai pas envie de trop faire à manger et puis ça reste longtemps au congélateur. Oui, comme je disais, les gars, pour gagner du temps, j'ai enlevé les tiges. Vous voyez, la casserole, elle est quand même assez grande. Et ça, je vais aller laver ça et ensuite mettre au feu et je vais vous montrer le avant et après. Vous allez voir que vous ne va plus du tout retrouver ces feuilles-ci. Ouais, voilà. Donc, c'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau. Là, c'est au feu. J'aurais tendance à tourner mes légumes, vous allez voir. Mais là, pour le moment, on va laisser comme ça et on va couvrir. Voilà, j'ai avec moi ici, ouais, c'est pas vraiment une planche. J'ai une planche qui est à côté, mais j'aime pas trop l'utiliser. Ça, j'avais acheté au Ikea. C'était 50 centimes, 2 pièces. Et ça m'aide à couper mes légumes quand je suis pressée. Je vais vous montrer ce qu'on va utiliser. Alors là, nous avons les oignons de printemps. J'ai 2 oignons avec moi. J'ai de la tomate. Alors vous savez, hein, moi j'utilise pas de la tomate concentrée ou pelée. Je privilégie toujours des aliments frais. Ça c'est vraiment un truc que je tiens vraiment à respecter. C'est la même chose pour les épices. J'essaye vraiment de prendre les graines ou bien des herbes. Je suis pas du genre à prendre les bouillons jumbo, je sais pas comment on prononce ça. Et puis d'ailleurs ça me dégoûte, j'aime pas. Les filles, c'est vraiment pas une blague. Faites attention parce que c'est très mauvais pour la santé. Oui, voilà. Là, j'ai mon aubergine. J'ai 2 poivrons. Là, j'ai mon gombo. Et là, j'ai des aubergines, mais des petites aubergines. En Lingala, généralement, on appelle ça solo. Et je vais vous montrer pourquoi je vais les utiliser. Vous pouvez voir, mes légumes commencent à prendre feu. Je vais faire quoi? Tout d'abord, je vais commencer... Ouh, très dangereux ça. Je vais commencer par tourner à la main. Ne vous en faites pas, je ne me brûle pas. Hein. Franchement, si je le fais à la main, pardon, je sais, je connais la technique. Je vais commencer par tourner à la main. Vous avez vu, nos légumes commencent à diminuer. Quand vous voyez que voilà, c'est un peu chaud, vous faites quoi? Vous prenez une louche ou une cuillère.
et vous tournez. Vous avez vu comment nos légumes ont diminué? En fin de compte, il n'y a presque plus rien. Alors, là c'est assez. Je vais couper mon feu et puis je vais vous montrer ce que je fais avec mes légumes. Alors les filles, vous pouvez voir que à côté il y a mon malingua que j'ai mis dans l'eau parce qu'il était congelé. Alors là j'ai pris cette passoire. Je vais prendre une paire de ciseaux parce que c'est encore en branche, vous pouvez voir, hein. Vous voyez? Je vais prendre une paire de ciseaux et couper. C'est comme ça, vous pouvez voir que c'est en branche. C'est un peu chaud, hein. Faites attention quand vous prenez à la main. Je vais faire quoi? Je pense que je vais finalement tout faire parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Je vais tout préparer. Pour la cuisson de mes bitékou-tékou, j'ai pris une casserole assez moyenne. Voilà. Je vais faire quoi? Alors, je vais mettre un tout petit peu d'huile. Je vais sûrement vous dire, mon Dieu, elle met tout ça comme légumes. Vous allez voir, franchement, à la fin, on va même plus voir ces légumes. Donc là, je vais d'abord laisser mijoter mes légumes et revenir après quand ils seront quand même assez cuits. Je vais venir faire quoi? Alors, je vais venir ajouter mes légumes, mes bitékou-tékou. Mes aubergines, mes mini aubergines solo. Je vais en prendre 4. J'enlève la tête et la queue. Et moi, j'aime le gombo quand il est coupé grossièrement. Vous voyez? Quand il y a des gros morceaux. Vous voyez? Toutes ces belles couleurs. Comme je vous l'avais dit, je n'ai toujours pas encore mis l'eau et je n'ai pas mis de sel ou quoi que ce soit. Non.
Je vais vous dire la vérité, je ne voulais absolument pas me priver de quoi que ce soit par rapport à ce que je fais en ce moment-ci. Donc voilà, j'essaie juste d'éviter la matière grasse, je mange en petite quantité et c'est tout. Vous voyez? Là, on va laisser mijoter pendant au moins 30 minutes. Alors les filles, vous voyez comment mes légumes mijotent? Vous pouvez voir. Là, je vais faire quoi? Je vais venir ajouter mon poisson fumé, comme ceci. Vous pouvez voir. Alors, moi, je suis une vraie mongala, 100% d'ailleurs. Chez nous, on ne jette pas la peau, ok? Ça manque de respect du coup. J'ai bien lavé la peau, bien entendu. J'ai enlevé les arêtes. Je vais faire quoi? Je vais venir ajouter une petite quantité dans ma casserole et en garder aussi pour les matembele. Donc voilà, je vous avais dit, ça c'est le nzambor. C'est un poisson qui est assez dur généralement. Donc voilà, le mieux c'est d'abord faire bouillir avant et puis laver. Oui, hein, je sais, je suis généreuse. Voilà. Et je vais faire quoi? Je vais l'ajouter dans ma casserole. Alors faites attention, prenez une couleur. Il faut qu'il y ait un contraste entre votre casserole et votre piment, de peur de faire des accidents. Et vous voyez, je n'enlève pas la tige et je ne coupe pas le piment en deux. Sinon, il peut être trop fort et les gens ne sauront pas manger. Bon, bon, bon. Alors les gars. Regardez-moi ça. Donc ça se présente comme ceci. Vous voyez, je vais faire bouillir ça pendant 5 bonnes minutes et ensuite je vais enlever les branches parce que j'aime pas. Vous voyez, dans les matembele, les branches c'est souvent assez dur, vous voyez. Mais bon, encore heureux, ça c'est bio, donc on a fait en sorte que les branches soient pas dures, mais je suis pas très fan. Et je vais couper aussi de la même façon que j'avais coupé les bitekoutekou. Alors, les filles, pour le matembele, je vais le faire à l'huile de palme. Les gens qui pensent que l'huile de palme, c'est pas très bon pour la santé, je pense que tout n'est pas très bon pour la santé au moment où au moment où ça devient un excès. Donc, je ne consomme pas souvent l'huile de palme, sauf dans le pondu, chakamadesu, madesu, fumboa. Là, je pense que ça fait quoi? Peut-être 6 mois que j'ai ça et c'est une petite bouteille. Regardez, j'en suis où? Donc pour ma préparation aujourd'hui, pour le matembele, on va utiliser l'huile de palme. Je trouve que ça a meilleur goût. C'est vraiment pas grand chose, hein. Franchement, j'ai vraiment pas mis grand chose. Donc voilà, c'est vraiment une petite quantité, hein. Le reste du poisson fumé qui restait. Donc, pas grand chose. Je vais venir mettre le végéta. Alors c'est un épice à base de légumes. Petite quantité. Mon poisson. Je vais faire quoi? Je vais venir ajouter de l'eau. Il faut savoir une chose, la cuisine africaine, généralement, c'est fait à l'œil nu. C'est pas des mesures ou quoi que ce soit. Donc, ajoutez l'eau comme vous le sentez. Si vous voulez que vos légumes soient bien cuits, quand je dis ça, je fais référence aux aubergines. Ben, ajoutez de l'eau, hein. Alors, voilà les filles. Je sais pas si vous pouvez voir. Là, je vais encore laisser mijoter
5 minutes. Parce que pour moi, le matembele, c'est pas un légume qui se mange avec beaucoup de sauce ou soupe. Je dirais soupe. Donc, je vais laisser encore 5 bonnes minutes. Voilà les filles. Voilà les filles, essayez ça à la maison et dites-moi quoi. Franchement, ici nous avons biteku et là j'ai mes matembele. C'est très très bon pour la santé et ça a un très bon goût. Alors, voilà les filles, là nous en sommes à notre dernière recette. Ici j'ai une malangua déjà coupée, j'ai acheté ça comme ça, j'ai lavé hors caméra. Alors je préfère acheter ça comme ça parce que ça me prend moins de temps pour le laver. Là je vais faire quoi? J'ai un citron que je vais venir mettre dans mon poisson parce que vous savez le poisson c'est généralement c'est délicat. Donc voilà pourquoi je préfère mettre le citron au vinaigre. Tout juste parce que le malangua c'est un poisson qui est très doux. Le vinaigre c'est tellement fort que je ne veux pas agresser mon poisson. Alors pour mon malangua, j'aurai besoin de l'huile d'olive. Il faut faire attention parce que le malangua est un poisson fort gras. Donc je mets vraiment une petite quantité. Alors j'ai déplacé ma casserole parce que le feu était trop fort. Là je vais essayer de remettre. Ouais. C'est mieux maintenant. Ça sent très bon. J'ai mis 2 tomates en fait au lieu de une tomate pour la couleur un peu rouge. Là, par contre je vais vraiment assaisonner comme d'habitude hein, le végétal c'est vraiment j'aime énormément cette épice. J'ai pas assaisonné mon poisson vu que voilà je vais faire en sauce. Paprika, un peu de poivre de Cayenne, ça c'est un mélange que j'ai fait, c'est un mélange sel et poivre. D'ailleurs il va falloir que j'en achète un autre parce que là il commence à se vider. Je vais m'arrêter là pour le moment. Alors je vais prendre mon poisson que je vais essayer de mettre dans mon mélange. Alors une chose qui est bien avec le malangua, c'est un poisson qui n'est pas très sale comme le poisson chat. Donc ça c'est plutôt cool si vous avez du mal à laver le poisson. Versez juste un tout petit peu d'eau. Voilà, juste un tout petit peu. Vous voyez? J'essaie de tourner avec la casserole. Je ne tourne pas avec ma cuillère de peur de casser mon poisson parce que c'est un poisson, en plus d'être doux, il est très fragile. Il se casse très vite. Alors les gars, j'ai mes 4 bananes. Elles ne sont pas très mûres en fait. Il y a juste une seule qui est un peu mûre. Je ne mange pas les bananes fort mûres, j'aime pas. Je les préfère quand elles sont vraiment bien vertes, bien dures. Mais là pour mon plat, j'ai préféré un peu mélanger parce que j'aime bien le côté sucré salé que cette recette peut nous apporter. J'en ai pris 4, je vais les couper et ensuite je vais mettre dans le mélange et je vais vous montrer comment je le fais. Alors les gars, là je vais faire quoi? J'ai laissé mon poisson au feu durant au moins 10 minutes. Là je vais faire quoi? Je vais venir enlever mon poisson, le mettre de côté pour le moment et laisser rajouter les bananes.
Pourquoi je ne laisse pas le poisson? Parce que comme je l'avais dit, c'est un poisson qui est très très fragile. Il se casse très vite. Et dites-vous que voilà, je pense qu'il est déjà prêt. Or que les bananes, ça prend un peu plus de temps pour cuire. Et là, je vais enlever mon poisson et ajouter les bananes et le solo. Donc là, j'ai ma sauce. Vous pouvez voir. J'ai coupé mes bananes tantôt. Et là, je vais juste venir ajouter mes bananes. Oui, hein, 20 minutes. Parce que voilà, c'est pas des bananes fort sucrées. Comme j'ai dit, j'ai vraiment... j'aime pas les bananes trop mûres. Donc, voilà. Là, je vais faire quoi? Je vais couper également mes solos, mes aubergines. Et je vais ajouter mon piment. Je vais laisser mijoter. C'est seulement après que je vais venir ajouter mon poisson au-dessus. Donc, voilà. Là, je vais venir faire quoi? Je vais ajouter au moins 1 litre d'eau. J'ai mon piment. Et on laisse pendant 20 à 25 minutes. Alors les gars, là, mon plat est prêt. Je vais vous montrer tantôt. Vous pouvez voir. Franchement, vu comment ça donne envie de manger, je pense que je vais manger ça aujourd'hui. Et laisser mes légumes pour demain. Franchement, c'est très bon, c'est très facile, c'est très sain. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire cette recette et je vais mettre fin à ma vidéo ici parce que depuis 8 heures je n'arrête pas de bouger, je suis vraiment fatiguée. Là je pense qu'il doit être 15 heures, à aucun moment je me suis arrêtée pour moi-même, donc je suis fatiguée mais en même temps je suis contente. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment fait à manger pour la semaine, parce que généralement vous savez les plats africain, enfin ça prend un peu plus de temps. Du coup les week-ends je prépare vraiment en gros, je mets dans le frigo et quand il y en a de trop je mets dans le congélateur. Les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'à travers ces petites recettes vous avez appris certaines choses et vous allez mettre ça en pratique histoire de varier votre alimentation. Il y a certaines personnes qui savent juste faire peut-être bien le pondu ou le chakamadesu. Là ça pourra vous permettre de un peu varier. N'oubliez surtout pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, de mettre des pouces bleus et partagez. Si vous voulez d'autres vidéos, écrivez en commentaire et je serai là pour vous servir. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt.